Ah, ça fait 2-3 jours, même plus. Ça fait maintenant quelques jours que l'on est en bivouac sauvage sur le bord de la côte, là, cette magnifique côte sud-américaine. Et bon, on commence à être à court d'eau, on va dire d'appro. Et je pense qu'on va chercher un camping. Alors là, je fais un petit stop, je suis en plein montage. Pour t'expliquer un petit peu comment on recherche les campings, les bivouacs. Alors, on a une application qui s'appelle eOverlander, qui est une application qui travaille hors ligne et qui nous permet donc de trouver, de localiser des points d'intérêt. Alors on a fait une petite FAQ il y a quelques mois de ça, je te mets le lien là au-dessus. Alors c'est pas la seule façon de trouver les bivouacs, on fait ça aussi au feeling, en fonction des rencontres, des gens qui nous donnent des indications, et puis en regardant aussi Google Maps et Google Earth. Voilà, donc une petite parenthèse, juste pour te dire ça. On continue le fil de la vidéo. Et je pense qu'on va chercher un camping. On va chercher un camping, apparemment il n'y en a pas très loin là, à une soixantaine de kilomètres. On a vu ça, et ça va nous permettre de faire un petit peu de lessive aussi, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas lavé. Prendre une bonne douche aussi, parce que ça commence à être nécessaire. Et puis voilà, ce matin c'est brumeux. C'est un petit peu brumeux, c'est la brume marine je pense. Et par contre l'océan, lui, il est calme, c'est sympa. On n'a pas vu de baleine ce matin. Pas de baleine, par contre il y a des moucherons. Ce matin il y a beaucoup de moucherons. Voilà, donc on part et puis la suite, hein. La suite au prochain numéro. Allez, ciao. Ça va te mettre un peu de gasoil. Ouais, on fait le plein, on va faire le plein de l'autre côté des petits réservoirs là, pour la cuisine et puis le chauffage. Ouais. Et ici, on fait le plein. Il y a deux types de gasoil. Il y a le gasoil à 500 particules par million, je crois que c'est. Donc celui-là c'est le commun. Et il coûte, là il est à 174, ça doit faire un petit peu plus de 50 centimes d'euros, 55 centimes d'euros. Et puis nous, bien sûr, on prend le plus raffiné, le meilleur, il est à, là il est à 214. Ouais, ça fait 70 centimes, 75 centimes d'euros à peu près, 75 centimes d'euros ça va faire. Ici c'est compliqué, hein. Des fois ils sont mal approvisionnés, donc ils te rationnent. Mais pour l'instant ça a été, c'était surtout au nord ça qui est rationné. Ouais, ça fait un petit moment qu'on n'a pas été rationné. Des fois c'était 3000 quoi, pas plus de 3000, donc ça n'est pas grand chose. Hein. 3000 à 200 ça te fait 15 litres quoi, ça fait 15 litres. Pas énorme. Oula, qu'est-ce qui se passe? Là on remplit les réservoirs pour la cuisine et puis le chauffage. On a deux réservoirs de 2 fois 4 litres à peu près. Et là, comme ça fait un moment qu'on tire sur le chauffage, hein. Tous les jours on met du chauffage ici, le matin et le soir, plus la cuisine, on fait pas mal de cuisine. Ouais, on fait pas mal chauffer quoi, parce que comme il fait frais, on préfère manger chaud quoi. Et là il restait un demi-réservoir quoi, un quart de réservoir il restait. Exactement. Et on va déjeuner, on a trouvé un petit camping là, Véro, c'est prêt?
Ouais, ça y est, c'est prêt. Qu'est-ce qu'on a au menu là? Pizza maison. Pizza. Pizza maison. Ouais, on a trouvé un petit camping, comme je disais ce matin, ça fait plusieurs jours qu'on fait du bivouac, donc on a besoin de retanquer en eau, et puis voilà, un peu de se laver aussi, et prendre une bonne douche. Un petit camping. Et on a trouvé ce petit camping très sympa, grand, et il est grand, un petit grand camping, et c'est surtout qu'on a un beau soleil, un beau ciel bleu là. Ouais, Je pense qu'on va y rester 1 ou 2 jours. 2 jours. Et là, on a une belle pizza qui nous attend. Ouais. Notre petite balade dans Necochea. Là, on fait le bord de côte. On va aller jusqu'à la digue pour voir les otaries. Il y en avait hier. Ouais, elles y sont. Il y a des otaries juste avant la digue. Alors, on a loué les vélos là pour l'après-midi. Ça change un petit peu. C'est sympa. Alors, on est arrivé à la jetée là, au début de la jetée, et voilà ce qu'on trouve. Et il y en a qui font la sieste a priori. Et voilà. Allez, vestiaires. Attention, hein, tu les excites là. Macho. Pédale dur, attends, accélère pas. Ça change du 4x4. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de vélo. Ouais, non plus. Ouais. Et puis là, on a vu les lions de mer là, qui étaient sur la digue. Ouais. Le long de la digue. Il y en avait tout un groupe. Je sais pas, il y en avait une centaine à peu près. Hein. Plus que ça. Ouais. Bon, à mon avis, il y en a 200 ou 300. Quoi. Ah ouais. Ah ouais, j'ai compté un peu comme ça. Bon, on a pu mettre les images, mais on n'a pas pu mettre l'odeur. Hein. Ça sentait pas très bon. Non. En plus, on avait le vent de face, donc ça nous amenait les odeurs. Ça. Mais ils sont marrants parce qu'ils baillent, ils dorment. Ouais. De temps en temps, ils se battent quand même. De temps en temps, il y en a un qui passe sur l'autre. Bon, nous sommes dimanche. Ça fait 5 jours là qu'on est au camping Miguel Lilo à Necochea. Et ouais, hier, ça fait 5 jours, ouais, ça fait déjà 5 jours, oui. On repart demain normalement. Oh, alors lui, où est-ce qu'il a mis au milieu du carrefour? Il a mis son pour truc. À vendre, oui, bah ouais. Oui. Et hier, Marc et Muriel, en allant au supermarché, ils ont rencontré une dame, enfin elle les a attendus 10 minutes à la sortie du supermarché.
Et donc ils ont parlé un petit peu, ils ont dit qu'on avait une chaîne et tout, et ils lui ont dit qu'on était à ce fameux camping Miguel Lilo. Et on la voit arriver, on était en train de manger, on avait fini de manger. Elle vient et elle nous a invités aujourd'hui à l'Assado chez eux. Donc là on est en route pour aller chez eux. Voilà, donc c'était hyper sympa parce qu'elle a pris elle a fait l'effort, enfin pas l'effort, mais elle est venue jusqu'au camping pour nous inviter. Et voilà, on n'en revenait pas. On la connaît pas, elle a parlé 10 minutes avec Marc et Muriel et elle nous invite chez eux. Voilà, c'est ça aussi l'Argentine. Ouais. C'est vrai que, c'est pas la première, le week-end dernier on était invités aussi, on n'y est pas allé, mais on était invités chez le gars qu'on a rencontré, il nous a laissé sa carte. Oui, là où on avait vu les baleines, effectivement, on en a parlé un peu, et puis il nous a dit, vous dormez où? On a dit, comme ça, le long de la côte, pas de plan précis. Il nous a dit, si vous voulez, moi j'ai une grande propriété, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci. En plus, il nous disait qu'il y avait du wifi, de l'électricité, voilà, hyper sympa. On hallucine là tous les jours, on est vraiment très surpris, ils sont vraiment très gentils là, les Argentins, c'est extraordinaire. Espectacular. Espectacular, si. Voilà. Oh là là. Il y en a qui sont végétariens dans le lot, hein, ça fait rien. Ah ben elle est là, tiens. Elle est là, la végétarienne. On est lundi, c'est reparti après 5 jours passés au camping à Necochea. Et ce matin c'est gris, c'est brumeux, il y a pas mal de brouillard. L'océan, on voit pas très loin, donc on va pas voir de baleines aujourd'hui, ça c'est sûr. Et puis il y a le brouillard qui tombe un peu. Donc là on continue un petit peu encore le long de la plage. Jusqu'à où déjà, comment ça s'appelle? Balnearios de Los Angeles. Et puis après on remonte plus dans les terres pour prendre des pistes, et après la route 3 72 et après la route 3 pour rejoindre Bahia Blanca. Voilà, donc ce soir normalement on est à Bahia Blanca. Je sais pas si on va y rester quelques jours, on verra selon la météo. Et puis après on descendra tranquillement sur Valdés pour aller voir les baleines. Voilà le programme. C'est bon, t'as pris la liste de courses? Non, attends, je range ça. Bon, allez, on va faire quelques courses. C'est parti. Allez, il fait froid. Allez, on est parti faire des courses à Yagua. On ne sait pas ce que c'est. Et ici, les supermercados, on prend ce qu'il y a parce que c'est pas toujours facile à trouver. Et donc, on est arrivé à Bahia Blanca. Bahia Blanca, c'est sur le bord de l'océan, c'est un petit peu avant Peninsula Valdés. Hein? Un peu beaucoup. Avant Peninsula Valdés, c'est à... Qu'est-ce qu'il nous reste, 600 km encore? Facile. Oui. Ouais, même peut-être 700, 800 quoi. Je crois qu'il y avait mis depuis hop,
Necochea. Et bon, on y sera dans quelques jours pour aller voir les baleines. Tu prends un sac? Ouais. Allez. Voilà, et puis on est parti. Alors, on s'est fait rattraper par le service de sécurité du magasin. Et comment te dire, ils étaient inquiets, ils nous ont scotché en disant bon, vous faites quoi là? Non, on leur a expliqué que c'était pour nous et que voilà, on a une chaîne YouTube. De suite ils nous ont dit ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et s'il y a un problème, tu viens me voir, je m'appelle Ricardo, je suis le patron de la boutique. Voilà, donc finalement ça s'est bien passé. Voilà, ils ont été surpris de nous voir entrer avec une caméra et filmer, je comprends quoi. Bon, c'est énorme ce truc là, et on a du mal à trouver nos... Ça passe pas? On a un petit peu de difficulté à trouver nos courses. Et je cherche des lames de rasoir depuis une semaine. Ici, je trouve plus de lames de rasoir. Alors, ils ont que des trucs plastiques là, que j'achète pas moi. Et des recharges avec des doubles lames plastiques. Là. Ça, j'en veux pas. Moi, je veux les lames classiques. Les lames plates classiques Gillette, ils ont pas ici. Une semaine que je cherche partout et ils ont rien. Alors ici, c'est gigantesque. Hein. Il faut un GPS pour se déplacer dans le magasin, quoi. On n'a jamais vu ça. C'est qu'il n'y a rien de marqué en plus en début de rayon. Ouais, non, il n'y a rien de marqué. C'est vraiment. Je sais pas si tu vois je sais pas si tu vois la hauteur du rayonnage, quoi. Je te montre là derrière. Voilà. La hauteur du rayonnage. Et ça va jusque là-bas au fond. Tu as. Attends, je vois. Ouais, tu as 200 mètres quoi. Pour aller là-bas au fond. Il y a 200 mètres. C'est un truc de dingue. On s'éloigne un petit peu parce que il y a un tel brouhaha, ça fait un bruit mais phénoménal. Ouais. Ces perruches. Il y en a 70 000 là. Alors 70 000 sur les 18 km de côte quand même, sont répartis. Mais voilà, ça fait un bruit gigantesque. Alors on parle de perruche, de Patagonie ou de conure ici aussi. C'est les deux noms utilisés. Alors, quelques chiffres, toujours intéressants. Le total estimé de perruches de Patagonie sur ce site qui s'étale sur 18 km, 70 000. 70 000 individus qui viennent nicher tous les ans. Donc la période de nidification s'étend de septembre à février. Donc là, elles sont arrivées actuellement, début septembre, on est le 21 aujourd'hui. Elles sont arrivées déjà depuis quelques semaines, depuis quelques jours. Et on voit qu'elles sont au nid, elles préparent. Et tous les ans, en fait, elles reviennent au même endroit, au même nid. Donc c'est des oiseaux qui sont très grégaires. Ils vivent en communauté. On peut trouver des communautés ailleurs dans le pays de 1000 individus. Et les nids ici, ils peuvent se rejoindre en fait. Et ils peuvent élever aussi ensemble les petits. Voilà. Ils vivent vraiment en communauté en fait. Elles font des excavations dans les falaises, ouais, qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres de profondeur. Et alors ces excavations, des fois, elles se rejoignent, ce qui fait que l'élevage des petits, des fois, se fait communautaire, en fait. Alors, le point que tu as souligné, qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'elles reviennent tous les ans. Les couples restent à vie ensemble. Et c'est comme les hirondelles chez nous, même principe, c'est-à-dire toujours les mêmes couples qui reviennent toujours au même nid. Ouais, il se passe la même chose avec les perruches de Patagonie. Donc c'est de beaux oiseaux, hein, franchement. Ouais. Et donc ces perruches, à l'origine, elles sont du Chili, elles arrivent du Chili et elles sont arrivées ici en Patagonie il y a 120 000 ans. Voilà, donc elles ne sont pas originaires d'ici, c'est des perruches du Chili. Alors elles font une courte période migratoire. À partir de février, ouais, elle quitte ici les lieux et elle remonte un petit peu sur la zone nord argentine où les températures sont plus clémentes.
On l'a constaté d'ailleurs, de façon plus clémente. Hein. Ouais. Parce que là, ici, c'est vrai qu'il fait encore frais le matin. Voilà, donc c'est un très beau site, c'est très bruyant. On les a entendus hier soir, ce matin, dès que le jour était levé. Ça piaille et ça n'arrête pas. Mais c'est beau. Elles sont belles, hein, elles ont du rouge sur le plastron. Elles ont les plumes vertes, bleues. Elles ont le tour de l'œil qui est tout blanc. Ouais. Et une petite encolure blanche autour de l'œil. en majorité, elles ont du vert, quoi. Vert et jaune. Vert foncé, vert foncé. Vert, jaune et rouge aussi. Je veux dire, mais la majorité, c'est du vert. Oui. Vert olive. C'est un animal qui mange beaucoup de graines à la période d'hiver et à l'été ça mange beaucoup de baies et de fruits en fait et de cactus aussi, ça se nourrit de cactus. C'est des végétariens. Des végétariens, comme Véro. Voilà. Elle serait bien avec les perruches en fait. C'est mes copines. Voilà. C'est ça que je l'appelle des fois, j'ai dit t'es comme une perruche, c'est pareil. Ouais.